Le succès n'a jamais détruit personne. Ce qui détruit les gens, c'est le prix qu'ils acceptent de payer sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu admires une personne au sommet, tu vois les applaudissements, la liberté financière, l'influence, le respect. Mais tu ne vois jamais les nuits où elle a douté d'elle-même, les invitations qu'elle a refusées, les relations qu'elle a perdues, les habitudes qu'elle a dû abandonner. Et c'est précisément là que se cache le plus grand mensonge de notre époque. On te montre le résultat, mais jamais la facture. Pourtant, cette facture existe. Et si tu refuses de la payer, quelqu'un d'autre prendra la place qui aurait pu être la tienne. Mais voici ce qui est fascinant. La plupart des gens paient déjà un prix, simplement le mauvais. Ils paient le prix de la procrastination, de la peur, des regrets et d'une vie passée à se demander ce qui aurait pu être. La seule question qui compte est donc celle-ci. Quel prix es-tu prêt à payer? Depuis l'enfance, on nous fait croire que le succès est une récompense réservée aux plus talentueux, aux plus intelligents ou aux plus chanceux. Pourtant, observe attentivement les personnes qui ont bâti quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup n'étaient pas les plus doués. Certaines ont connu des échecs humiliants. D'autres ont commencé sans argent, sans réseau et sans soutien. La différence ne résidait pas dans leur capacité, mais dans leur capacité à accepter un inconfort que les autres fuyaient à tout prix. Imagine deux personnes qui rêvent exactement de la même vie. Elles lisent les mêmes livres, regardent les mêmes vidéos de motivation et parlent avec le même enthousiasme de leur projet. Pendant quelques semaines, elles avancent côte à côte. Puis, un matin, l'une décide de dormir 1 heure de plus. Le lendemain, elle reporte une tâche importante. Quelques jours plus tard, elle se convainc qu'elle recommencera lundi. L'autre, elle aussi, est fatiguée. Elle doute, elle a envie d'abandonner. Mais elle agit malgré tout. Quelques années plus tard, leur vie semble appartenir à deux univers différents. Pourtant, la différence ne s'est jamais jouée sur un grand événement spectaculaire. Elle s'est construite dans des centaines de petites décisions invisibles. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable prix du succès n'est pas le travail. Le véritable prix, c'est la solitude que tu ressens lorsque tu décides de sortir du troupeau. Dès l'instant où tu refuses la médiocrité, certaines personnes commencent à se sentir mal à l'aise. Non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ton ambition leur rappelle les rêves qu'elles ont abandonnés. Tu entendras des phrases qui ressemblent à des conseils, mais qui cachent souvent leur propre peur. Ne prends pas trop de risques. Profite un peu de la vie. Tu travailles trop. Elles ne veulent pas forcément te freiner. Elles veulent simplement que tu restes dans un monde où personne n'a besoin de changer. Très peu de personnes comprennent que chaque nouveau niveau de réussite exige une nouvelle version de toi-même. Tu ne peux pas conserver les mêmes habitudes, les mêmes excuses et les mêmes pensées tout en espérant obtenir une vie différente. Le succès ne s'ajoute pas à ton identité. Il la transforme. Pense à un arbre immense. Tout le monde admire ses branches puissantes qui touchent presque le ciel. Mais personne ne parle de ses racines. Plus l'arbre veut monter haut, plus ses racines doivent s'enfoncer profondément dans la terre. Si elle reste superficielle, le premier orage l'arrache. Les racines de ton succès sont tes disciplines quotidiennes. Elles sont invisibles, elles ne reçoivent aucun applaudissement. Pourtant, elles soutiennent tout le reste. C'est exactement pour cette raison que tant de personnes abandonnent juste avant d'obtenir leurs premiers résultats. Elles veulent des preuves avant de fournir les efforts, alors que la vie fonctionne dans l'autre sens. Tu investis d'abord, tu récoltes ensuite. Comme un agriculteur qui plante une graine, tu ne déterres pas la terre chaque matin pour vérifier si elle pousse. Tu continues d'arroser avec confiance. Le succès demande cette même patience. Pourtant, la société moderne nous a rendus impatients. Nous voulons des résultats immédiats. Nous comparons notre premier chapitre au 20e chapitre de quelqu'un d'autre. Nous oublions que derrière chaque réussite visible se cachent souvent des années de travail silencieux. Voici ce qui est fascinant. Chaque personne paie un prix. Celui qui décide de se discipliner souffre aujourd'hui, mais récolte demain. Celui qui refuse la discipline profite aujourd'hui, mais souffre demain. L'inconfort est inévitable. La seule différence est le moment où tu choisis de le vivre. Imagine maintenant un vieil homme assis seul sur un banc. Toute sa vie, il a attendu le bon moment. Le bon moment pour créer son entreprise. Le bon moment pour écrire son livre. Le bon moment pour déclarer son amour. Le bon moment pour changer de carrière. Les années ont défilé sans bruit. Aujourd'hui, il possède quelque chose que personne ne souhaite recevoir. Une collection entière de regrets. Les regrets sont des intérêts composés. Plus tu attends, plus ils deviennent lourds. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le succès n'est pas seulement une question d'argent. Tu peux accumuler des millions et rester pauvre intérieurement. Le véritable succès consiste à devenir quelqu'un dont tu peux être fier lorsque personne ne regarde.
L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il amplifie ta discipline. Si tu es généreux, il amplifie ta générosité. Mais si tu construis ta réussite sur le vide grandira lui aussi. C'est pourquoi les habitudes comptent davantage que la motivation. La motivation est une émotion. Elle monte et descend comme les vagues de la mer. Les habitudes, elles, continuent même lorsque tu n'en as plus envie. Elles deviennent ton pilote automatique. Chaque jour où tu respectes une petite promesse envers toi-même, tu renforces une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de réussir. Tu deviens quelqu'un qui agit comme une personne destinée à réussir. Commence par protéger la première heure de ta journée. Avant les réseaux sociaux, avant les distractions, avant les urgences des autres, accorde-toi un moment pour lire, réfléchir, planifier et avancer sur ce qui compte vraiment. Ensuite, choisis chaque jour une tâche difficile que tu accompliras avant tout le reste. Cette simple habitude entraîne ton cerveau à rechercher la progression plutôt que le confort. Apprends également à dire non. Chaque oui inutile est un non déguisé à ton avenir. Dire non à certaines sorties, à certaines distractions ou à certaines habitudes n'est pas une punition. C'est une manière de dire oui à une vie plus grande que tes plaisirs immédiats. Prends aussi l'habitude d'écrire chaque soir 3 questions. Que ai-je appris aujourd'hui? Que ai-je évité par peur? Quelle action me rapprochera demain de la personne que je veux devenir? Ces quelques minutes développent une lucidité que beaucoup ne posséderont jamais. Mais le changement le plus puissant se produit lorsque tu cesses de poursuivre le succès uniquement pour impressionner les autres. Les applaudissements sont éphémères. Ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Si ton énergie dépend du regard des autres, tu t'effondreras dès les premières critiques. En revanche, si ta motivation vient de tes valeurs, elle devient presque impossible à arrêter. Le monde admire souvent le sommet de la montagne, mais oublie le chemin escarpé qui y conduit. Pourtant, chaque pas difficile t'a préparé au suivant. Chaque échec t'a enseigné une leçon qu'aucune victoire n'aurait pu t'offrir. Chaque moment où tu as résisté à l'envie d'abandonner a construit une force que personne ne pourra jamais te retirer. Et c'est précisément ici que tout change. Le prix caché du succès n'est pas ce que tu perds. C'est ce que tu abandonnes de l'ancienne version de toi-même. Tu ne sacrifies pas ton bonheur. Tu sacrifies tes excuses. Tu ne renonces pas à la liberté. Tu renonces aux habitudes qui t'enchaînent. Tu ne perds pas du temps. Tu investis dans une vie que beaucoup rêveront d'avoir sans accepter ce qu'elle exige. Un jour, quelqu'un regardera ton parcours et dira que tu as eu de la chance. Il ne verra pas les matins où tu t'es levé alors que personne ne t'obligeait. Il ne verra pas les moments où tu as continué malgré les doutes, les échecs et la peur. Il verra uniquement le résultat, jamais le prix. Alors, lorsque la vie te demandera ce que tu es prêt à payer pour réaliser tes rêves, souviens-toi d'une chose. Le succès présente toujours une facture, mais les regrets coûtent infiniment plus cher. Le plus grand paradoxe peut être celui-ci. Lorsque tu commences enfin à obtenir des résultats, les sacrifices qui semblaient immenses deviennent presque invisibles dans ton esprit. Ce qui te paraissait insupportable devient normal. Ce qui te demandait autrefois un effort colossal devient une seconde nature. Non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Pourtant, c'est exactement à ce moment-là qu'un nouveau danger apparaît. Le succès peut devenir un piège. Beaucoup de personnes passent des années à gravir une montagne, puis s'endorment au sommet. Elles pensent avoir enfin le droit de relâcher leurs efforts. Elles cessent d'apprendre. Elles cessent de se remettre en question. Elles commencent à vivre sur leurs anciennes victoires. Et sans même s'en apercevoir, elles redescendent la montagne pendant que d'autres continuent de grimper. Voici ce que très peu de personnes comprennent. Le succès n'est jamais une destination. C'est une responsabilité. Chaque victoire t'oblige à devenir encore plus discipliné que lorsque tu ne possédais rien. Parce qu'il est souvent plus difficile de conserver une réussite que de l'obtenir. Regarde autour de toi. Combien de sportifs ont connu une saison exceptionnelle avant de disparaître? Combien d'entrepreneurs ont bâti une entreprise florissante avant de tout perdre? Combien d'artistes ont connu un immense succès avant de sombrer dans l'oubli? Le talent leur a permis d'atteindre le sommet. Mais seule la discipline aurait pu les y maintenir. Et c'est précisément pour cette raison que les personnes les plus accomplies continuent à vivre comme si elles avaient encore tout à prouver. Elles lisent encore. Elles apprennent encore. Elles s'entraînent encore. Elles corrigent leurs erreurs. Elles restent des élèves même lorsqu'elles deviennent des maîtres. Imagine un forgeron qui façonne une épée. Le métal est chauffé jusqu'à devenir presque liquide. Puis il est frappé encore et encore. Ensuite, il est refroidi brutalement avant d'être remis au feu. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une destruction. En réalité, chaque coup rend l'acier plus solide. La vie agit exactement de la même manière. Les critiques, les échecs, les refus, les humiliations, les pertes
Tout ce que tu cherches à éviter aujourd'hui est peut-être précisément ce qui construit la personne que tu seras demain. Mais ce n'est pas le plus fascinant. Les personnes qui réussissent réellement finissent par aimer le processus plus que le résultat. Au début, elles travaillent pour atteindre un objectif. Puis elles découvrent quelque chose d'inattendu. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans la ligne d'arrivée. Il se trouve dans la personne qu'elles deviennent pendant la course. Imagine un homme qui rêve pendant 10 ans de posséder une maison magnifique. Le jour où il reçoit enfin les clés, il ressent une immense joie. Mais quelques semaines plus tard, cette émotion disparaît. Pourquoi? Parce que l'être humain s'habitue à presque tout. En revanche, les compétences qu'il a développées pour construire cette réussite restent avec lui pour toujours. La patience, le courage, la maîtrise de soi, la persévérance, la capacité à résoudre des problèmes. Voilà la véritable richesse. L'argent peut disparaître. Une entreprise peut échouer. Une réputation peut être attaquée. Mais personne ne peut te voler la personne que tu es devenue. Et c'est précisément là que se cache le secret que tant de gens passent toute leur vie à chercher. Tu ne poursuis pas réellement le succès. Tu poursuis ta transformation. Le succès n'est qu'un effet secondaire. Chaque difficulté est une invitation à grandir. Chaque obstacle est un test. Chaque détour est une leçon déguisée. La plupart des gens demandent à la vie d'être plus facile. Les plus sages demandent à devenir plus forts. Cette simple différence change absolument tout. Parce qu'un chemin facile ne crée jamais une personne extraordinaire. Ce sont les résistances qui développent les muscles. Ce sont les tempêtes qui apprennent aux arbres à s'enraciner plus profondément. Ce sont les longues nuits d'incertitude qui donnent leur véritable valeur au matin de victoire. Alors, lorsque tu te sentiras fatigué, lorsque tu auras l'impression que tes efforts ne produisent aucun résultat, lorsque tu douteras de toi, souviens-toi que les plus grandes transformations sont invisibles avant de devenir évidentes. Le bambou reste des années sous terre sans presque rien montrer. Puis, en quelques semaines, il s'élève de plusieurs mètres. Pendant tout ce temps, il ne perdait pas son temps. Il construisait des racines capables de soutenir sa croissance. Ta vie suit peut-être exactement le même principe. Tu crois que rien ne change. Pourtant, chaque livre que tu lis, chaque heure où tu choisis d'apprendre plutôt que de te distraire, chaque promesse que tu tiens envers toi-même, chaque peur que tu affrontes, tout cela construit des fondations invisibles. Et le jour où les résultats apparaîtront, les autres parleront de miracles. Toi, tu sauras que ce n'était pas un miracle. C'était le fruit silencieux de milliers de décisions que personne n'a vues. Alors ne mesure plus tes journées uniquement par ce que tu as obtenu. Mesure-les par la personne que tu es en train de devenir. Parce qu'au bout du chemin, tu découvriras une vérité que peu de gens comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Le prix caché du succès n'a jamais été le sacrifice de ton confort. Le véritable prix est d'avoir le courage de mourir chaque jour à la version ordinaire de toi-même, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne capable de vivre la vie dont elle rêvait autrefois. Et pourtant, même après avoir compris tout cela, une question demeure. Pourquoi certaines personnes savent exactement ce qu'elles doivent faire, mais ne le font jamais? Pourquoi lisent-elles des dizaines de livres, regardent-elles des centaines de vidéos, remplissent-elles des carnets entiers de bonnes intentions, puis reviennent toujours aux mêmes habitudes? La réponse est plus profonde qu'un simple manque de volonté. Chaque être humain possède deux voix. La première murmure ce qui est facile. Elle cherche le confort. Elle veut éviter la douleur, remettre les décisions à demain, trouver une excuse convaincante. Cette voix est ancienne. Elle a été conçue pour te protéger. La seconde est beaucoup plus discrète. Elle ne crie jamais. Elle te rappelle simplement qui tu pourrais devenir si tu avais le courage d'agir aujourd'hui. Le problème, c'est que la première voix parle immédiatement, tandis que la seconde exige du silence. C'est pour cette raison que les personnes qui réussissent apprennent à rester seules avec leurs pensées. Elles comprennent que le bruit permanent est l'ennemi de la clarté. Chaque notification, chaque distraction, chaque comparaison sur les réseaux sociaux, chaque opinion inutile, tout cela éloigne un peu plus de cette petite voix qui connaît déjà le chemin. Imagine un lac. Lorsque l'eau est agitée, tu ne vois que les vagues. Mais lorsque tout devient calme, tu distingues enfin le fond. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Tant qu'il est envahi par le bruit du monde, il lui est impossible de voir ce qui est réellement important. Voilà pourquoi les plus grands penseurs de l'histoire accordaient autant d'importance aux moments de solitude. Ils ne cherchaient pas à fuir les autres. Ils cherchaient à se retrouver eux-mêmes. Car les plus grandes décisions ne naissent presque jamais dans le chaos. Elles naissent dans le silence. Et c'est précisément ici que beaucoup abandonnent sans même s'en rendre compte. Ils passent leur vie à attendre de se sentir prêts. Mais personne ne se sent prêt avant de faire quelque chose de grand. Le courage n'est pas l'absence de peur.
Le courage est la décision que quelque chose est plus important que cette peur. Pense à la première personne qui a traversé un océan sans savoir ce qu'elle trouverait. Pense au premier entrepreneur qui a quitté un emploi stable pour poursuivre une vision que personne ne comprenait. Pense à toutes ces personnes qui ont changé leur destinée. Aucune d'entre elles n'avait de garantie. Elles avaient seulement une conviction. Et parfois, une conviction suffit à transformer une existence entière. Le monde récompense souvent les résultats. Mais la vie récompense d'abord les décisions. Le jour où tu décides réellement de changer, quelque chose d'invisible se met en mouvement. Tes priorités changent. Tes conversations changent, tes habitudes changent, et, lentement, ton identité commence à suivre. C'est là que réside le véritable pouvoir. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une seule journée. Tu dois simplement être meilleur qu'hier. 1%, puis encore 1%, jour après jour. Au début, cette progression semble insignifiante, mais les petites améliorations possèdent une force extraordinaire. Elles se multiplient, elles s'accumulent. Elle crée un effet que personne ne remarque jusqu'au jour où il devient impossible de l'ignorer. Regarde une rivière. Aucune goutte d'eau ne semble assez puissante pour creuser une montagne. Pourtant, des millions de gouttes, répétées pendant des années, finissent par sculpter la roche la plus dure. La constance accomplit ce que la force brute ne pourra jamais réaliser. C'est pourquoi tu ne dois jamais mépriser les petites actions. Une page lue aujourd'hui, une séance d'entraînement, une conversation difficile que tu repousses depuis des mois. Une décision courageuse, une heure de travail concentré. Aucune de ces actions ne changera ta vie à elle seule, mais leur répétition transformera complètement ton avenir. Et un matin, sans prévenir, tu regarderas derrière toi. Tu réaliseras que la personne que tu étais autrefois te paraît presque étrangère. Tu ne penseras plus comme avant. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu ne rêveras plus comme avant. Parce que le véritable succès n'est jamais ce que tu possèdes. C'est ce que tu es devenu en chemin. Et lorsque ce moment arrivera, tu comprendras enfin que le prix caché du succès n'était pas une punition. C'était une invitation à découvrir une version de toi-même que la facilité n'aurait jamais révélée. Car au bout du compte, les plus grandes victoires ne se remportent ni sur un marché, ni dans une entreprise, ni sur une scène. Elles se remportent chaque matin, dans ce court instant où tu choisis entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu as le pouvoir de devenir. Et c'est ce choix, répété encore et encore, qui sépare ceux qui rêvent de leur avenir de ceux qui finissent par le créer. Il existe une dernière vérité que presque personne n'ose dire. Le succès change ton entourage avant même de changer ton compte bancaire. Au début, tout le monde t'encourage. Tes idées paraissent intéressantes. Tes ambitions semblent inspirantes. Mais dès l'instant où tes résultats commencent à devenir visibles, quelque chose d'étrange se produit. Certaines personnes qui applaudissaient ton rêve commencent soudain à critiquer ton parcours. Elles disent que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu es devenu trop ambitieux. Pourtant, ce n'est pas toi qui as changé en premier. C'est la manière dont elles te regardent. Parce que chaque personne qui ose poursuivre une vie différente devient un miroir. Et les miroirs dérangent. Ils rappellent aux autres les promesses qu'ils se sont faites, puis oubliées. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mesurer la valeur de ton chemin au nombre de personnes qui le comprennent. Les plus grandes visions sont souvent incomprises avant d'être admirées. Regarde l'histoire. Chaque invention qui a changé le monde a d'abord été jugée impossible. Chaque idée révolutionnaire a été tournée en ridicule. Chaque homme ou chaque femme qui a laissé une trace profonde a connu des moments où personne ne croyait en lui. Pourquoi imaginer que ton propre chemin serait différent? Mais attention, ne tombe jamais dans le piège de vouloir prouver quelque chose aux autres. C'est une prison déguisée en motivation. Lorsque tu cherches à impressionner le monde, tu deviens dépendant de son approbation. Et celui qui dépend de l'approbation des autres ne sera jamais véritablement libre. La véritable victoire consiste à pouvoir se regarder dans un miroir à la fin de la journée et dire avec honnêteté: aujourd'hui, j'ai respecté mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, je suis devenu un peu meilleur. Cette paix intérieure vaut plus que tous les applaudissements. Parce que les applaudissements s'arrêtent. Le caractère, lui, reste. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Pour les passants, il ne fait presque rien. Pendant des semaines, il enlève seulement quelques éclats de pierre. Les gens se demandent s'il perd son temps. Puis un jour, une statue extraordinaire apparaît. Les spectateurs pensent que tout s'est joué en quelques coups de marteau. Ils se trompent. La statue était le résultat de milliers de gestes invisibles. Ta vie ressemble à cette sculpture. Chaque mauvaise habitude abandonnée enlève un morceau de pierre. Chaque nouvelle discipline révèle une partie de la personne que tu portes déjà en toi.
Chaque peur affrontée donne davantage de forme à ton caractère. Le succès ne consiste donc pas à ajouter sans cesse. Il consiste souvent à retirer. Retirer les excuses. Retirer les distractions. Retirer les croyances qui te limitent. Retirer les habitudes qui t'éloignent de ton potentiel. À force d'enlever tout ce qui n'a pas sa place, il ne reste plus que l'essentiel. Et cet essentiel est infiniment plus puissant que tout ce que tu pouvais imaginer. Avant de terminer, pose-toi une dernière question. Si tout ce que tu possèdes aujourd'hui disparaissait demain, ton argent, ton travail, ta réputation, tes relations, tes diplômes, te resterait-il encore quelque chose d'assez solide pour recommencer? Si la réponse est oui, alors tu es déjà plus riche que tu ne le crois. Parce que la plus grande richesse n'est jamais extérieure. Elle réside dans les compétences, les habitudes, la discipline et l'état d'esprit que personne ne peut te confisquer. Les circonstances changent. Les économies traversent des crises. Les marchés montent et descendent. Les opportunités apparaissent puis disparaissent. Mais une personne qui a appris à se maîtriser trouvera toujours un nouveau chemin. Car le véritable capital d'une vie n'est pas ce que tu accumules. C'est ce que tu es capable de reconstruire. Voilà pourquoi les plus grands bâtisseurs ne craignent pas de repartir de zéro. Ils savent qu'ils ne repartent jamais vraiment de zéro. Ils repartent avec l'expérience, avec les leçons, avec les cicatrices, avec la sagesse, et surtout avec une identité forgée dans les difficultés. Alors, ne demande plus à la vie pourquoi le chemin est difficile. Demande-toi plutôt quelle version de toi-même ce chemin est en train de construire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période où rien ne semble fonctionner. Peut-être que les portes restent fermées. Peut-être que tu as l'impression de faire tous les efforts du monde sans recevoir la moindre récompense. Ne confonds jamais le silence avec l'absence de progrès. Les racines poussent dans l'obscurité. L'acier devient plus fort dans le feu. Les diamants naissent sous une pression immense. Et les êtres humains les plus extraordinaires sont presque toujours façonnés par les saisons que les autres auraient fuies. Un jour, tu regarderas cette période avec gratitude. Tu comprendras que ce n'était pas le moment où la vie t'abandonnait. C'était le moment où elle te préparait. Parce qu'au bout du voyage, une seule question comptera vraiment. Non pas combien d'argent tu as gagné. Non pas combien de personnes connaissaient ton nom. Non pas combien de fois tu as été applaudi. Mais si, face à toutes les difficultés, tu as eu le courage de devenir la personne que tes rêves attendaient depuis toujours. Et lorsque ce jour viendra, tu découvriras que le prix caché du succès n'était pas le sacrifice de quelques années de confort. Le prix caché du succès, c'était d'avoir l'audace de croire en toi assez longtemps pour devenir la preuve vivante que l'impossible n'était qu'une illusion. Mais il reste encore une leçon, la plus importante de toutes. Tu peux apprendre toutes les stratégies, lire tous les livres, écouter les meilleurs mentors, construire le meilleur plan possible. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tout le reste finira par s'écrouler. Car le plus grand adversaire que tu rencontreras ne sera jamais un concurrent. Ce ne sera pas le manque d'argent. Ce ne sera pas la crise. Ce ne sera pas la malchance. Ton plus grand adversaire portera toujours le même nom, le doute. Le doute est un voleur silencieux. Il ne te dit pas d'abandonner immédiatement. Il te souffle simplement d'attendre encore un peu, de commencer demain, de te préparer davantage, d'attendre que les conditions soient parfaites. Et pendant que tu attends, le temps fait son œuvre. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Puis un jour, tu réalises que ce n'est pas ton potentiel qui t'a limité, c'est ton hésitation. Pourtant, les personnes qui accomplissent les plus grandes choses ne sont pas celles qui doutent le moins. Elles doutent autant que tout le monde. La différence, c'est qu'elles avancent malgré leurs doutes. Elles ont compris que le courage n'est pas une émotion, c'est une décision. Chaque fois que tu fais un pas malgré la peur, tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui prouves que tu n'es plus contrôlé par tes émotions. Tu deviens celui qui décide. Et c'est là que naît la véritable liberté. Parce que la liberté ne consiste pas à faire ce dont on a envie. La véritable liberté consiste à être capable de faire ce qui est nécessaire, même lorsque l'envie a disparu. Réfléchis à cela. Les champions ne gagnent pas parce qu'ils sont toujours motivés. Les entrepreneurs les plus prospères ne travaillent pas uniquement lorsqu'ils se sentent inspirés. Les artistes qui laissent une trace ne créent pas seulement lorsque l'inspiration frappe à leur porte. Ils agissent, encore et encore, jusqu'à ce que l'action devienne plus forte que l'excuse. C'est cette répétition qui façonne les destins. La plupart des gens cherchent une vie sans difficulté. Mais une vie sans difficulté est une vie sans croissance. Imagine un papillon qui essaie de sortir de son cocon. L'effort semble cruel. La lutte paraît inutile. Si quelqu'un ouvre le cocon à sa place pour lui faciliter la tâche, le papillon ne pourra jamais voler.
Pourquoi? Parce que c'est précisément cette lutte qui envoie le sang dans ses ailes et les rend assez fortes pour porter son corps. Les difficultés ne sont donc pas toujours des obstacles. Très souvent, elles sont un entraînement. Chaque problème développe une qualité. Chaque échec développe une compétence. Chaque déception développe une maturité. Chaque responsabilité développe un leadership. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que les moments que tu voulais fuir étaient justement ceux qui t'ont construit. Voilà pourquoi tu ne dois jamais demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demande plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner » Cette simple question transforme une victime en bâtisseur. Elle transforme un obstacle en opportunité. Elle transforme une souffrance en force. Et soudain, les événements ne contrôlent plus ta vie. C'est ton interprétation qui commence à la diriger. Souviens-toi de cette vérité. Les circonstances façonnent les faibles. Les décisions façonnent les forts. Chaque matin, 2 personnes se réveillent avec exactement les mêmes 24 heures. L'une attend que la journée lui apporte quelque chose. L'autre décide de créer quelque chose avec cette journée. À la fin de l'année, elles n'auront pas seulement des résultats différents. Elles seront devenues 2 personnes différentes. Parce que les jours construisent les semaines. Les semaines construisent les années. Et les années construisent une vie entière. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'une seule journée. Une journée peut sembler insignifiante. Mais une vie est simplement une succession de journées. Si tu apprends à gagner aujourd'hui, tu apprendras à gagner demain, puis le lendemain, jusqu'à ce que la victoire devienne ton identité. Et lorsque les autres te demanderont un jour quel est ton secret, ils s'attendront peut-être à entendre parler d'une méthode mystérieuse ou d'une formule exceptionnelle. Tu pourras simplement leur répondre ceci. Il n'y avait aucun secret. Seulement des décisions prises lorsque personne ne regardait. Seulement des promesses tenues lorsque personne ne m'aurait reproché de les briser. Seulement la volonté de continuer lorsque tout me disait d'abandonner. Car au bout du compte, le succès ne choisit ni les plus brillants, ni les plus chanceux. Il choisit ceux qui, chaque jour, acceptent de payer le prix que les autres refusent, jusqu'à ce que leur vie devienne la preuve silencieuse que la discipline finit toujours par vaincre le talent lorsqu'elle ne renonce jamais. Il est temps de révéler ce que beaucoup découvrent seulement à la fin de leur vie. Le prix caché du succès n'a jamais été le sacrifice de ton temps. Le prix caché du succès n'a jamais été l'effort. Le véritable prix, c'est la personne que tu dois accepter de quitter derrière toi. Parce que, soyons honnêtes, tu ne peux pas construire une vie extraordinaire avec la mentalité qui a créé une vie ordinaire. À un moment, tu devras abandonner cette vieille version de toi qui attendait toujours le moment parfait. Celle qui cherchait constamment la validation. Celle qui remettait ses rêves à plus tard. Celle qui croyait que les circonstances devaient changer avant qu'elles ne puissent changer. Cette personne doit disparaître. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle n'est plus capable de t'emmener là où tu veux aller. Imagine une fusée au moment du décollage. Les premiers étages fournissent une puissance immense. Ils sont indispensables. Mais une fois leur mission accomplie, ils se détachent. Pourquoi? Parce que s'ils restaient accrochés, ils empêcheraient la fusée d'atteindre l'espace. Dans ta vie, certaines habitudes, certaines croyances et parfois même certaines relations jouaient un rôle important. Elles t'ont aidé à traverser une période. Mais si tu continues à les porter alors qu'elles ne te servent plus, elles deviennent un poids. Le succès demande parfois plus de courage pour lâcher prise que pour avancer. Lâcher prise sur le besoin d'avoir toujours raison. Lâcher prise sur les excuses. Lâcher prise sur la peur du regard des autres. Lâcher prise sur cette petite voix qui répète « Je ne suis pas assez ». Parce que cette voix mentira toujours. Elle ment à l'étudiant avant son examen. Elle ment à l'entrepreneur avant de lancer son projet. Elle ment à l'artiste avant de publier sa première œuvre. Elle ment à chaque être humain qui s'apprête à franchir une nouvelle étape. Ne l'écoute pas. Écoute plutôt les faits. Chaque difficulté que tu as déjà surmontée prouve que tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque obstacle traversé est une preuve que tu peux continuer. Chaque cicatrice est un diplôme que la vie t'a remis. Et voici la vérité que les personnes les plus accomplies finissent toutes par comprendre. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant une personne capable de le porter. Car beaucoup veulent une vie extraordinaire, sans devenir extraordinaires eux-mêmes. Ils veulent les résultats, mais refusent la transformation. Ils veulent les récompenses, mais évitent les responsabilités. Ils veulent la victoire, mais fuient les entraînements qui la rendent possible. La vie ne fonctionne pas ainsi. Elle récompense toujours celui qui devient avant celui qui possède. C'est pour cela que tu dois arrêter de te demander « Comment réussir ?» Pose-toi une question beaucoup plus puissante. Qui dois-je devenir pour que le succès devienne une conséquence naturelle de ma manière de vivre? Cette question change tout.
parce qu'elle déplace ton attention des résultats vers ton identité. Et lorsque ton identité change, tes habitudes changent, tes décisions changent, tes relations changent, ton avenir change. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu feras des choses qui autrefois te semblaient impossibles. Tu prendras des décisions avec calme alors qu'avant elles t'auraient paralysé. Tu accueilleras les difficultés comme des défis plutôt que comme des menaces. Tu ne chercheras plus le chemin le plus facile. Tu chercheras le chemin qui te fera grandir. Et c'est à cet instant que tu comprendras enfin le véritable sens du succès. Le succès n'était pas au bout du voyage. Le succès était le voyage lui-même. Chaque échec, chaque refus, chaque matin où tu t'es levé malgré la fatigue, chaque soir où tu as continué alors que personne ne croyait en toi. Tout cela était déjà le succès. Parce que ces moments construisaient une richesse que personne ne pouvait voir. Une richesse invisible. Le caractère, la maîtrise de soi, la résilience, la patience, le courage. Voilà les trésors qui traversent toute une vie. Et lorsque les années auront passé, les trophées prendront la poussière. Les chiffres seront oubliés. Les applaudissements se seront tus. Mais une chose restera gravée pour toujours. La personne que tu auras choisi de devenir. Alors, lorsque tu quitteras cette vidéo et que le bruit du monde recommencera à t'entourer, souviens-toi de cette vérité simple. Chaque décision que tu prends aujourd'hui écrit silencieusement l'histoire que tu raconteras demain. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'attendre une meilleure opportunité. Tu dois simplement avoir le courage de faire, aujourd'hui, ce que la version future de toi espère que tu feras. Parce qu'un jour, tu rencontreras la personne que tu aurais pu devenir. Et ce jour-là, il n'y aura qu'une seule question qui comptera. Auras-tu eu le courage de payer le prix du succès? Ou auras-tu passé toute une vie à payer celui des regrets? Le choix ne se fera pas demain. Il ne se fera pas quand les conditions seront parfaites. Il ne se fera pas lorsque tu auras plus de temps, plus d'argent ou plus de certitude. Le choix se fait maintenant, dans cette minute, dans cette décision. Car le destin d'un homme ne change jamais en un seul instant spectaculaire. Il change le jour où il décide que plus rien ne sera jamais comme avant.